capable de reconnaître le péché tel qu'il est. Nous ne devons pas négocier ou faire des concessions au péché. Elle doit ressortir dans la lumière de Jésus et être arrachée de nos vies. Nous avons vu les enseignements de Jésus sur le sujet. Regardons maintenant un autre exemple. Dans Jean 8, Jésus est confronté à une foule qui pousse une femme surprise en flagrant délit d'adultère. La foule essaie de l'utiliser pour confondre Jésus. La loi juive disait qu'elle devait mourir. Que dirait Jésus à ce sujet? La première chose qu'il fit fut de ne pas la mépriser. Elle ne permettrait pas non plus que la foule la juge sans raison, même si la raison était son péché. Il a plutôt forcé la foule à considérer son propre péché. Il convient de noter que Jésus n'a pas justifié le péché de la femme et n'a pas non plus blâmé les autres pour son péché. Ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a pardonné et l'a mise au défi d'arrêter de pécher. Personne ne pouvait la juger avec une vraie justice, car personne n'était à l'abri du péché. Alors ne jugeons pas non plus. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Qu'est-ce que Dieu exige de moi? Résumé. Dans notre marche chrétienne, nous devons obéir à la direction où Dieu nous conduit. Mais comment puis-je suivre ses enseignements? Qu'est-ce que Dieu exige de moi? Par le Major Gerardo Balmori. Major Gerardo Balmori. L'armée du salut. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Michée 6, 1 à 8. Introduction. Dans notre marche chrétienne, nous devons obéir à la direction où Dieu nous conduit. L'Ancien Testament est riche en enseignements de grâce et de miséricorde, préparant la voie à l'arrivée du Messie, l'accomplissement de la loi, pleine de pitié et d'amour. Mais comment puis-je suivre ces enseignements? Qu'est-ce que Dieu exige de moi? Lisons le texte de Michée 6, 1 à 8. Faire la justice. Agissez avec impartialité, honnêteté et intégrité. Quand j'ai repensé aux paroles de Micah à propos des riches oppresseurs, j'ai commencé à réfléchir à certaines pratiques bancaires de notre époque qui sont probablement légales, mais qui font qu'on se demande si elles sont vraiment honnêtes et justes. Si nous avons découvert sur notre compte bancaire, la plupart des banques nous facturent 29 $. Une chose que je me demande, c'est pourquoi ils paient un chèque qui n'est pas suffisamment approvisionné. Pourquoi ne ferais-tu pas mieux de me le faire savoir pour effectuer un dépôt? Se pourrait-il que ce soit votre affaire et votre profit de percevoir les amendes de vos clients? Bon, on a assez parlé de ma frustration face aux banques, passons à un autre sujet. Et qu'en est-il des dons qu'ils font à l'armée du salut? La plupart des gens demandent un reçu qu'ils exagèrent ensuite de la valeur des objets donnés. Est-ce qu'ils rendent justice lorsqu'ils envoient des déclarations de revenus chaque année? Michée mentionne également la maigre mesure volume 10 que des marchands sans scrupule utilisaient pour vendre leurs marchandises. Il y a un vieux dicton. L'honnêteté est la meilleure politique. Mais pour les chrétiens, cette devise devrait être l'honnêteté est la seule politique. L'Écriture nous appelle à être des personnes impartiales et intègres dans toutes nos relations. Psaume 51, 6. Voici, tu aimes profondément la vérité. Proverbe 4, 23. Gardez votre cœur au-dessus de toute chose, parce que la vie en découle. Matthieu 12, 34. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous devons porter profondément dans nos cœurs le fait d'être des personnes intègres et d'être sur nos gardes dans la bataille. Pour faire justice. 2. Aimer la miséricorde. Nous devons également remplir nos cœurs de compassion et de gentillesse les uns envers les autres. Le mot hébreu, isd, traduit par miséricorde, est utilisé pour désigner la piété, les actes de charité, la gentillesse et l'amour inébranlable. La miséricorde de Dieu est directement liée à sa grâce et à sa bonté inattendue. Dieu ne donne pas à l'homme ce qu'il mérite, mais il se montre miséricordieux, nous pardonnant et nous sauvant de la condamnation à mort qui nous était imposée. Notez également que l'Écriture ne nous dit pas avoir miséricorde, mais plutôt d'aimer la miséricorde. Il y a une grande différence. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Entre ces deux phrases, la différence est que nous ne faisons pas seulement des actes de miséricorde ou par obéissance ou obligation, mais motivés par l'amour de Dieu. Le caractère de Dieu est si miséricordieux qu'il nous exhorte à faire preuve de miséricorde envers les autres. Jésus a dit, « Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Matthieu 5, 7. Pierre a écrit, « Soyez tous unis, compatissants, aimants, fraternels, miséricordieux, amicaux 1. Pierre 3, 8.
La miséricorde n'est pas souvent le visage que nous présentons à nos semblables, mais c'est la seule façon de donner un sens à la miséricorde que Dieu a manifestée à travers Jésus-Christ. HUMILZVOUS devant votre Dieu. Enoch marchait avec Dieu, et il marchait si près que l'Écriture dit. Ainsi Enoch marchait avec Dieu et ne le fut pas, parce que Dieu l'a enlevé. Genèse 5. 24. Cela a dû être une promenade incroyable. Mais, ici, il ne dit pas simplement marcher avec Dieu, mais marcher étroitement, ce qui dans l'original se lit humblement. C'est la seule manière de marcher avec Dieu. Comment pouvons-nous marcher humblement avec Dieu? Un marcher dans l'obéissance bienheureux les parfaits sur le chemin, ceux qui marchent dans la loi de Jéhovah. Psaume 119. 1. 2. Marcher dans les bonnes œuvres car nous sommes son œuvre, créée en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance pour que nous puissions y marcher. Éphésiens 2. 10. 3. Marcher dans la sagesse. Marcher avec sagesse envers les étrangers, en rachetant le temps. Colossiens 4. 5. 4. Marcher dans la lumière. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7, 5. Marcher selon l'Esprit. C'est pourquoi je dis marchez selon l'Esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16, 6. Marcher dans l'amour et marcher dans l'amour, comme le Christ nous a aussi aimés et s'est donné lui-même pour nous, offrant des sacrifices à Dieu pour un arôme parfumé. Éphésiens 5, 2. En marchant dans l'obéissance, vous marchez avec Dieu, parce que vous marchez dans sa volonté. En marchant dans les bonnes œuvres, vous marchez avec Dieu, car c'est son plan pour vous. En marchant dans la sagesse, vous marchez avec Dieu, car vous marchez dans la sagesse qui vient d'en haut, comme disait Jacques. En marchant dans la lumière, vous marchez avec Dieu, car il est la source de la lumière. En marchant dans l'esprit, et vous marchez avec Dieu, puisque Dieu est esprit.